Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour la semaine du 18. Je suis désormais avec les signes de la Balance et du Scorpion. Alors j'avais commencé une vidéo et puis j'ai raté un truc. À un moment donné, j'ai eu un gros bug. Du coup, je refais la vidéo. Et je vous le dis d'ores et déjà, concernant l'oracle d'Alice et au Pays des Merveilles, j'ai déjà ma carte pour le signe de la Balance. Voilà. Ensuite, je tirerai la carte pour l'oracle Disney. Et enfin, une dernière carte avec le tarot Histoire de sorcière. D'accord ? Donc pour cette semaine du 18 août, pour la balance, nous avions, donc je vous dis elle est tombée il y a 2 minutes là, la carte du contentement. Alors, il y a un reflet, ça m'agace un peu. On te dit créer votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Alors, créer votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Ça veut dire quoi? Alors moi, je vais vous dire comment je le ressens, puis on va aller regarder le livret ensemble. J'ai l'impression, Balance, que peut-être que pour la semaine prochaine, soit tu as projeté quelque chose qui ne va pas se passer comme tu l'avais imaginé et du coup, tu vas te sentir un peu déçu, frustré, alors que finalement, tu auras comment dire, finalement, la situation sera heureuse, mais différente de ce que tu avais imaginé au départ. Donc, tu auras un petit peu de mal à apprécier l'instant présent. Soit, il va y avoir des choses, des imprévus. Et tu vas être en difficulté pour prendre le recul nécessaire et constater que en réalité tout va bien. Et que surtout, il faut à fond profiter de ce moment et y voir du contentement, de la joie, du bonheur. On va regarder le livret et je vais t'expliquer. Votre bonheur est entre vos mains. Il peut être créé, nourri, développé. Bien que la vie puisse être très difficile et vous tester, préférez faire croître le bonheur auquel vous aspirez, grâce à votre volonté magique et à votre désir de ressentir de la joie. Il faut apprendre à être heureux. Avoir de la joie dans nos vies n'est pas qu'une question de chance, de circonstances et de tempérament. Cela passe également par une gestion prudente de nos pensées et de nos actions, de sorte que nous cultivons chaque jour les possibilités de ressentir de la joie et nous rapprochons ainsi de plus en plus du bonheur. En fait, moi, ce que je vois là dans cette carte, ce que je disais à l'instant, peut-être qu'il y a un projet pour la semaine prochaine que toi, tu es en train de fantasmer au regard de ce que tu aimes faire et de ce que tu voudrais faire, et voilà. Et peut-être qu'au moment où ça va arriver, ça va pas du tout se passer comme tu l'avais imaginé, comme tu l'avais fantasmé. Et du coup, frustration. Je te donne un exemple. Imagine, comme c'est les vacances, là, imagine semaine prochaine, tu retrouves des membres de ta famille que tu n'as pas vu depuis super longtemps, ou des amis, peu importe. Donc soit une grosse cousinade, là, voilà, vous vous êtes pas vu depuis des années, soit des amis, voilà, à chaque fois, chaque année, vous devez vous voir, ça se fait pas, et enfin les retrouvailles. Donc peut-être que toi, tu es en train de projeter un truc complètement fou, à te dire, ouais, ça va être, on va aller là, on va aller là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Voilà, tu te projettes là-dedans. Et peut-être que le moment venu, soit pour des raisons météorologiques, pour des raisons personnelles, parce qu'il y en a un ou une qui ne pourra pas forcément se déplacer comme prévu. Enfin, on ne sait pas en fait. Peut-être que du coup, il va falloir accepter quelque chose de plus statique, de plus sédentaire. Et au lieu de te frustrer et de te dire ouais, moi je me disais qu'on allait aller partout, qu'on allait s'amuser, qu'on allait aller à la plage, au lieu de partir sur cette déception et de te dire j'aurais voulu mais, essaie d'être focus sur l'instant présent et de te dire on est tous là, c'est cool, c'est déjà top en fait. Je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire si je te dis qu'en fait souvent en faisant une projection des choses, en fantasmant le truc avant qu'il ne se produise, on prend le risque d'être déçu au moment où il se produit justement. C'est un peu ça, tu vois, que je vois dans cette carte-là. Voilà, on va voir.
On prend l'oracle Disney, on va voir ce qu'on nous dit avec Disney. Il y a peut-être des événements aussi qui vont venir gâcher, d'une certaine façon, un moment important pour toi. Et au lieu de retenir ce truc qui vient gâcher, essaie d'identifier le reste qui a rendu le moment super sympa. Alors toujours avec la balance, on demande à l'oracle Disney une carte. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Allez, je voudrais juste une carte avec Disney. Non, là j'ai 2 cartes. Allez, on va essayer de voir un peu. Donc voilà, pour le contentement. J'arrive. J'arrive, je suis là. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant avec Disney pour la balance? Ça saute, mais ça ne tombe pas en fait. Allez, une carte pour la balance pour la semaine du 18 août. Allez, j'aimerais bien que ça tombe. Il est chaud. Je suis en train de dégouliner. J'ai pas osé remettre le ventilateur parce que ça fait du bruit quand j'enregistre. Oh, Mickey! Un espoir lumineux. Voilà ce qu'on a. Un espoir lumineux. Je n'ai jamais encore vu cette carte et son message. Donc je vais tout de suite aller regarder son... Alors, un espoir lumineux. Attends, moi j'ai l'impression que... C'est une carte, c'est rigolo parce qu'avec le contentement juste avant, c'est peut-être justement... peut-être que le contentement est consécutif au petit Mickey là. Peut-être que Mickey te dit... peut-être qu'il te signale qu'il va y avoir un truc un peu pas cool, semaine pro, mais que quelque chose va mettre en lumière l'espoir d'une amélioration très proche. Et effectivement, il va y avoir satisfaction en fin de semaine. Attends, on va voir. 37. Et ben voilà. Mickey Mouse sait qu'en toute situation, il peut compter sur ses amis. Il ne perd jamais espoir. Tu vois? Et là, on te dit en toute situation, trouve le bonheur. Donc, tu peux compter peut-être sur tes amis ou des personnes que tu aimes, qui t'aiment aussi. Vous traversez peut-être une période difficile où vous vous apprêtez à affronter une épreuve. La vie est faite ainsi. Il y a parfois des moments plus difficiles que d'autres. Si vous avez tiré cette carte, c'est un signe important que vous devez garder espoir, le cultiver. Vous surmonterez cette épreuve. Vos proches pourront vous soutenir, vous aider à trouver la force nécessaire. N'hésitez pas à vous entourer de personnes de confiance, à confier vos doutes et vos craintes. En plus de trouver une petite voix rassurante, l'espoir est plus vif lorsqu'on le partage. Cette carte peut également concerner une personne de votre entourage. Non, c'est vous ça. Le mot qui ressort le plus là, c'est l'espoir. Donc je reviens sur ce que je vous ai dit pour résumer un petit peu. Il y a une situation voilà, qui t'alourdit, qui plombe peut-être aussi. Tu dois garder espoir. Tu peux compter sur les autres, tu peux t'appuyer sur quelqu'un. Et de ce fait, au lieu de garder le côté sombre de la situation, essaie d'être content et de voir ce qui aura été positif dans cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pour ça. Et enfin, avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, une carte pour la... Oula, ben dis donc. Le page de Pentacle. Tu as une direction à prendre, tu vois. Ici, avec ce page de Pentacle, tu as un choix à faire, une direction à prendre. Tu dois te faire confiance et tu dois y aller. Il y a un moment de doute. Tu vois, ici, il joue à pile ou face. Il jette une pièce, je ne sais pas si tu la vois.
Alors, je vais quand même essayer de faire le lien, un lien plus fort, plus appuyé, plus étayé. Parce que... C'est ça, hein, ouais. C'est ça. Il y a une petite phrase magique là. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Hein, ici, tu as vraiment une route qui s'ouvre à toi, tu as deux directions. Et toi, tu sais vraiment pas laquelle prendre. Hein, parce que le mec là qui joue à pile ou face, il a vraiment un gros doute. Peut-être que vous voulez démarrer quelque chose là, cette semaine. Un nouveau projet, créer quelque chose de nouveau. Aussi complexe que ça semble, aussi complexe que ça puisse se présenter, n'oublie pas tout ce que je t'ai dit avant. Tu as un choix à faire. D'accord ? Tu as un choix à faire. Garde espoir. Tu as la lumière au bout du tunnel. Et il y aura du contentement, il y aura de la joie. Et tout va se jouer en quelques jours. Tu as une décision à prendre. Balance. Dac ? Tu verras bien. N'hésite pas à me faire des petits commentaires en dessous. Et tu verras. Tu verras, tu verras. Ah, tu verras, tu verras. Allez, j'enchaîne avec... c'est Scorpion, non ? Oui, je vous ai dit, hein, balancer Scorpion. Excusez-moi, à chaque fois, j'ai un petit coup de... Ouais. Allez, j'enchaîne avec le Scorpion maintenant. Scorpion, allez, c'est parti. Scorpion, une petite carte issue de l'oracle du Pays des Merveilles. Une carte pour le Scorpion. Tchouhou. Une carte pour le Scorpion pour la semaine du 18. Allez. Une carte pour le Scorpion pour la semaine du 18 août. Je vais rallumer le ventilateur là. Je peux pas, je peux plus. Je fonds comme une glace. Même le chien il s'est barré. Hein. Allez, s'il vous plaît, juste une carte pour le Scorpion. Nul besoin d'avoir peur. Alors, Scorpion, nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Bon. Alors, ici, ouais, on a une Alice, bah oui, elle a des moments de... Il va y avoir des moments de doute, de doute intense, hein, même, de doute lié à une peur difficile à contrôler. Dis-toi que tu es plus fort que ta peur. Dis-toi que tu as peur, tu peux en reprendre le contrôle si tu agis en conséquence et si tu es conscient de ta puissance, de ton pouvoir. Peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur par rapport à quelque chose. Ouais, c'est ça, tu vois. Sur le livret, ils disent se sentir inutilement intimidé. Rappelez-vous de toutes les raisons qui font que vous pouvez avoir confiance en vous. Avancez avec courage, vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Les autres ne peuvent pas vous faire de mal tant vous êtes fort. Ne te laisse pas impressionner. Attends, on va voir ce qu'il y a avec l'oracle Disney. Scorpion, il y a peut-être une situation cette semaine du 18. Tu vas te sentir un peu démuni, un peu fragile, un peu petit face à cette situation. Voyons, qu'est-ce que dit Disney pour le Scorpion pour la semaine du 18. Allez, Mika. Ah ben voilà. Un message du passé. Là, le truc qui me vient, c'est
T'as peut-être quelqu'un qui t'envoie un message, tu vas te dire qu'est-ce qu'il veut lui ou qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, j'attendais pas de nouvelles. Et un peu de peur, tu vois, te dire oh là là, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, j'ai pas envie. Pour moi, c'était réglé, c'était passé, c'était fait, c'était, tu vois. C'est ce qui me vient là. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil pour m'assurer de faire un lien cohérent avec cette carte. Mais on a quand même, avec, je t'ai pas montré, c'est la Belle au bois dormant. Hein, on a avec cette carte l'idée que le passé revient, mais c'est peut-être pas quelque chose qui te fait méga plaisir, quoi, tu vois. C'est un truc, tu vas te dire, oh, ça me manquait pas. Ah oui, voilà. Avec cette carte, on est en lien en fait entre le passé et le présent. Et oui, c'est ça, c'est logique. Vous savez, la Aurore, quand elle est toute petite, elle reçoit ce mauvais sort de la méchante sorcière. Viens. Allez, viens. Et de Carabosse. Et c'est cet événement qui ressurgit quand elle devient jeune fille. Hein. Le passé la rattrape, en fait. Peut-être qu'on te dit que... peut-être que cette carte te rappelle que ça sert à rien d'essayer de fuir quelque chose qui s'est mis en place par le passé, parce que ça va te rattraper, en fait. Tu vois ? Cette carte concerne un héritage familial ou une décision prise dans le passé. Tu vois ? Quand ça doit te rattraper, ça te rattrape, en fait. Tu peux pas y échapper. Peut-être aussi que tu dois reprendre contact avec des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps. Et moi, je vois plutôt quelqu'un qui va prendre contact avec toi. Cette carte te rappelle aussi que grâce à ton libre arbitre, tu peux déjouer quand même certaines choses. Regarde Aurore. Elle a reçu ce mauvais sort. Au moment de ses 16 ans, ce mauvais sort la rattrape. Le passé la rattrape. Comme toi, le passé peut te rattraper. Sauf que, ok, elle se pique, elle s'effondre. Elle est censée mourir. Mais le libre arbitre des petites fées, les situations en fait qui se sont mises en place entre-temps vont permettre à Aurore, malgré tout, de se réveiller. Grâce au baiser, d'accord ? Toi, c'est pareil. Ce que tu as mis en place par le passé peut te rattraper. Donc, on te dit nul besoin d'avoir peur, tu vois ? Parce qu'en fait, tu as peut-être, on veut te rappeler que tu as la capacité de faire volte-face d'une certaine façon. Tu peux pas tout effacer, mais tu peux moduler, modifier le cours des événements, le cours des choses. Bon, ça me fait penser au relationnel. Tu vois ? C'est peut-être lié au relationnel, ça. Donc cette carte, elle te dit que tu peux malgré tout avancer sereinement vers un avenir sans craindre un mauvais sort, parce que les choses se modulent, elles changent, parce qu'il suffit d'une décision, d'un choix, d'une parole. Là, c'est en l'occurrence avec Aurore, c'est la parole. C'est la parole bienveillante, pleine de douceur de la petite fée qui a permis de massacrer le mauvais sort de la méchante. Mais on ne peut pas annuler complètement. C'est ce qu'elle dit. Elle ne peut pas annuler le mauvais sort parce que Carabosse a trop de puissance, trop de pouvoir. Mais on peut voilà, tu vois, le modifier. Donc il y a quelque chose qui va te reconnecter au passé, mais tu es en capacité de changer quand même les choses, malgré tout. De faire en sorte que ça ne se produise pas comme c'était prévu. Tu vois ? Il y en a deux qui sont tombées, donc j'en veux une autre. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Allez, une carte pour le scorpion, une carte pour
cette semaine du 18. Ah ouais. 8 de bâton, tu vois. Tu vois la sorcière, là? Elle dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah là là, elle a fait des trucs. Ça va plus vite qu'elle, là. Elle n'arrive plus à contrôler. Mais c'est ça, hein. C'est ce qu'elle a fait par le passé, là, elle perd le contrôle. Ok? Tu vois la tornade, là? Ça va trop vite pour elle. Mais, elle a de la magie. La magie, c'est ce que tu as au fond, c'est ce que tu as en toi. C'est tes capacités à toi. Donc ici, ce qu'elle a fait, elle en perd le contrôle parce que c'est puissant, parce que ça va vite, parce que, en fait, elle ne peut pas tout contrôler. Eh bien, saute, fais quelque chose, hein, décide-toi. Elle ne peut pas tout contrôler, mais en fait, elle a sa baguette magique. C'est juste que là, elle est un peu dépassée, vous voyez. Alors, du coup, elle en oublie qu'elle a la baguette à la main, quoi. Il suffit juste qu'elle sorte la bonne formule magique. Hein. Abracadabra. La petite phrase magique. Maintenant, il se passe vraiment quelque chose. Eh bien, agis, fais ce qu'il faut. Par le passé, ça n'a pas évolué, ça n'a pas trop bougé. Maintenant, il se passe un truc. Arrête d'avoir peur, fais ce qu'il faut. Il y a une dynamique qu'il est très difficile de stopper. Vous êtes peut-être à l'un de ces moments. Mais vas-y. C'est peut-être sur un nouveau commencement passionnant. Te laisse pas impressionner, n'aie pas peur. Fais ce qu'il faut. Tu peux gérer, tu peux contrôler, tu peux orienter le truc, tu peux réorienter même, comme ici. Voilà, Scorpion. Là encore, vous pourrez, si vous le souhaitez, m'en dire des nouvelles par commentaire. Je vais de ce pas rallumer le ventilo, j'en peux plus, et je vais enchaîner, je pense. Quelle heure il est? Ouais, je vais enchaîner. À plus tard.